Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Toute la semaine, c'est toujours celle tra-la-la. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Si ma base ou t'es malade. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Davantage de... L'eau au cœur des discussions pendant toute la semaine. C'est la 10e édition des Journées de l'eau. Le SIAG propose ce rendez-vous chaque année, vous le savez. Et cette fois, les rencontres sont placées sous le signe de la coopération caribéenne. Plusieurs pays ont été invités pour partager leurs expériences en matière de gestion, d'assainissement et de distribution de l'eau. Présentation avec Paul-Henri Scoll et Christian Danca. Et le Lionnage contre Profitation dénonce dans un communiqué le gaspillage d'argent en matière d'eau. Le LKP qui rappelle les pannes répétées, les coupures, la défaillance des captages et le réseau vieillissant en Guadeloupe. Le LKP qui demande à ce que les accords de 2009 en matière de gestion de l'eau soient appliqués. Et je vous propose d'aller dans la commune de Vieux-Habitants. Depuis mai 2010, le syndicat des eaux de la Côte-sous-le-Vent a entamé des travaux de modernisation du réseau d'eau potable. Un investissement de près de 2 millions d'euros financé par le syndicat, la région et l'Europe. Emmanuel Gombeau et Daniel Quérin se sont rendus à Cousinières-Tuf où des équipes posent des tuyaux en fonte pour remplacer les anciens. Et pour parler de ce décret relatif à l'équilibre nutritionnel dans la restauration scolaire, nous accueillons sur ce plateau Michel Guduff-L'Aquitaine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin scolaire. Alors, première question, pourquoi les enfants se plaignent depuis toutes ces années de la cantine? Bonne voie donc. Alors, 4 à 5 plats, c'est ce que préconise ce décret. Selon vous, les municipalités seront-elles en mesure d'offrir une telle diversité? Également, il propose d'éliminer le sel sur les tables, d'enlever les sauces type ketchup, mayonnaise. Pourquoi n'y a-t-on pas tout simplement pensé plus tôt? Ça paraît tellement simple, tellement évident. Cette rigueur, cette politique d'hygiène alimentaire, on a vu une très belle illustration tout à l'heure dans cette école du Gosier, cette école primaire. Pourquoi cela ne se généralise pas finalement à tous les établissements? Est-ce que le rectorat ne peut pas imposer finalement cette politique-là partout? Docteur Guduff-L'Aquitaine d'être venu sur ce plateau pour nous apporter votre éclairage de médecin scolaire. Au chapitre social, la grève au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre est terminée. Elle portait sur l'intérêt. Et on parle santé avec cette vaste campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Octobre Rose est relayé chez nous par l'Aguadec, l'association guadeloupéenne pour le dépistage des cancers et la Ligue contre le cancer. Voici un point sur la situation en Guadeloupe avec Sophie Pointer. Mais tout d'abord, cette initiative, depuis 2009, l'Académie de la Guadeloupe s'est dotée d'une équipe mobile de sécurité placée directement sous l'autorité du recteur. Un conseiller sécurité fait le lien entre le rectorat, les différents établissements scolaires et des équipiers mobiles de sécurité. Leur mission, accompagner et aider les établissements en matière d'insécurité. Eddie Golapcan et Jean-Marie Mavondi ont suivi pour nous une équipière en plein travail. Regardez. On va parler maintenant du transport maritime avec ces 2 bateaux qui viennent grossir la flotte de la compagnie L'Express des îles. Elle vient de se doter de 2 catamarans. Ils sont arrivés d'Australie. Cette acquisition devrait permettre à la compagnie d'offrir davantage de rotation entre les îles et même de faire baisser les tarifs. Le reportage de Ludivine Guiolet et Rémi de France. Le Cap-Vert, les Canaries, la Réunion, Hawaï, ce sont quelques-unes des destinations que le windsurfer guadeloupéen Camille Juban fréquente tout au long de l'année. Il a découvert cette discipline à l'âge de 7 ans et demi et il a effectué son premier voyage à Hawaï avec son père à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, il est âgé de 22 ans et figure parmi les meilleurs mondiaux. Rémi de France est allé à sa rencontre. Voilà, juste après la météo à 20h10, Archipel, le magazine revient sur les événements de mai 67 en Guadeloupe. À 21h, un téléfilm, Le Lien. Demain à 13h, vous retrouverez Sophie Vingada Salon. Nous, on se donne rendez-vous à 19h30. Passez une très belle soirée sur Guadeloupe Première. Moi, Catherine, toute la semaine.